invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges, chapitre 9. Nous continuons notre série dans ce livre et nous allons lire donc les 21 premiers versets du chapitre 9. Juges, chapitre 9, les versets 1 à 21. Et voici donc la parole de Dieu. Verset 1. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents, qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi à Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, et il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo, et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, et où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en France, c'est le deuxième tour des élections régionales et départementales, et on assiste à une guerre des idéologies entre les différents camps, avec tout ce que cela entraîne,
les fausses accusations, la médisance, toutes les autres paroles coupantes. Je le lisais vendredi, que certains candidats accusaient les autres de tripatouillage électoral. Et en voyant cela, c'est assez décourageant. D'ailleurs, je pense que le taux élevé d'abstention le montre. Est-ce que les différents partis peuvent se mettre d'accord? Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sans doute pas. Les choses vont se désintégrer. Au bout d'un certain temps, on reconstruira une nouvelle identité, comme cela a été fait des centaines de fois auparavant. Et c'est dommage que Dieu ne fasse rien dans tout ce désordre, n'est-ce pas? En fait, c'est Dieu qui a créé ce désordre. Et les choses dans ce monde sont dans un désordre et continueront à être dans un désordre de plus en plus grand, jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je suppose qu'il y avait des gens sincères qui vivaient en Israël autour de l'an 1150 avant Jésus-Christ, qui étaient en proie aux mêmes pensées conflictuelles que nous pouvons l'être aujourd'hui. Dieu avait utilisé Gédéon de la manière la plus étonnante pour délivrer le peuple d'Israël de l'emprise de Madian. En réponse à cette délivrance, le peuple a proposé à Gédéon d'être roi, et le peuple a promis de se soumettre à sa famille qui deviendrait la dynastie régnante. Et Gédéon a d'abord donné l'impression de refuser cette offre, mais immédiatement après, il a commencé à agir comme roi. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Avec le temps, Gédéon est mort et toute la culture a été chamboulée. Le fils de Gédéon, qui était né de la concubine, décide qu'il voulait être roi. Il a mené un coup d'État. Il a tué presque tous les fils de Gédéon dans le but d'accéder au trône qui, rappelez-vous, était supposé ne pas exister. Il y avait sûrement des personnes vivantes en ce temps-là qui avaient soit connu la victoire de Dieu sur Madian à travers Gédéon, ou alors elles avaient tout du moins entendu parler de cette victoire. Et elles pouvaient sans doute se demander, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu permettrait-il à ce genre de méchanceté de passer inaperçu? Est-ce que Dieu était même au courant de ce qui se passait? Et en réalité, Dieu est au courant, parce qu'il contrôle absolument toutes choses. Mais pour l'auteur, les choses sont tombées tellement bas qu'il ne va pas citer le nom de l'Éternel jusqu'au chapitre 10. Il va citer le nom générique Elohim au verset 23, mais il ne citera pas le nom de Yahvé. Et de plus, l'auteur ne parlera plus de paix dans le pays à partir de maintenant. Voilà, le peuple pense qu'il a choisi Abimelech pour être roi. Mais on sait que Dieu s'était réservé le droit de donner un roi à son peuple au moment qu'il avait choisi. Et là, ce n'était pas le moment. Pourtant, Abimelech était le choix de Dieu. Il y a un vieux dicton qui dit « Dieu donne généralement au peuple le genre de gouvernement qu'il mérite. » Et les gens de Sichem et d'Ophra méritaient Abimelech. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Jotham, le seul fils rescapé de Gédéon. Il a averti le peuple qu'Abimelech était comme un buisson d'épines. Et on sait qu'un buisson d'épines ne sert à rien, sauf s'il porte des mûres ou des framboises. Premier grand point, le fils de la concubine, le fils d'un roi. Les versets 1 à 6. Abimelech a exécuté un plan et son plan était simple et dans son plan, il allait devenir roi. Et au début de l'exécution de son plan, Abimelech s'est focalisé sur des personnes en particulier. Verset 1. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Est-ce que cette brillante idée lui est venue du fait que son nom, Abimelech, veut dire « mon père est roi » ? Rappelez-vous, Gédéon lui avait donné ce nom au chapitre 8, verset 31. Est-ce que
Gédéon a choisi ce nom unique parce qu'il se voyait roi? Comment est-ce que ce nom a impacté l'enfance d'Abimelech? Peut-être que Gédéon lui a donné ce nom pour compenser le fait que le garçon était un étranger, qu'il n'avait pas sa place avec le reste de la famille. Abimelech avait un père renommé, mais sa mère était la concubine de Gédéon. Et pour être franc, le seul but d'une concubine était d'être un objet sexuel pour l'homme. Elle était comme une prostituée privée, disponible quand Gédéon le souhaitait. Elle ne vivait pas à Ophra avec le roi Gédéon, ses nombreuses femmes, leurs 70 fils. C'est pour ça que l'auteur souligne le fait que les proches de la mère d'Abimelech n'avaient aucune relation avec les proches de Gédéon à Ophra. Abimelech et sa mère étaient comme des étrangers. Ils avaient un grand nombre de proches à Sichem, mais ils n'étaient pas acceptés comme faisant partie de la famille à Ophra. Et ils devaient se sentir à l'écart de cette grande famille et grandir dans des circonstances difficiles, se sentant toujours étrangers. Cela peut amener une personne à développer un comportement antisocial et Abimelech est un cas classique dans ce domaine. Arrivé à un certain âge, le garçon qui avait été traité comme un étranger a décidé de se faire un nom pour lui-même. Et son plan était de diviser et de conquérir. Abimelech est allé voir les proches de sa mère, verset 2. Et il leur dit ceci, « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Après la mort de Gédéon, la région nord d'Israël est entrée en mode campagne électorale. À travers Gédéon, Dieu avait délivré de la main de Madian les tribus de Zabulon, Azer, Nephtali, Éphraïm et Manassé. Et ce sont sans doute ces tribus qui ont demandé à Gédéon de régner sur eux, lui et ses descendants. Mais Gédéon s'est retrouvé avec 70 fils qui, sans aucun doute, avaient tous un œil sur le trône qui n'était pas. La position de roi que Gédéon prétendait ne pas désirer ou ne pas avoir. Et puis il y avait cet étranger, dont le nom voulait dire « mon père est roi », qui avait lui aussi décidé d'être roi. Évidemment, les personnes au pouvoir, les gens bien placés, les gens reconnus dans la famille immédiate de Gédéon avaient un avantage. Ils avaient grandi dans la région d'Ophra, ils possédaient toutes les bonnes relations. Sans doute qu'ils considéraient Abimelech et les siens comme un panier de déplorables. Et Abimelech a donc décidé de commencer sa campagne avec les habitants de sa ville natale, Sichem. Alors une carte, Sichem se trouve à environ 30 km au sud d'Ophra. C'est Ophra en Manassé, près de Jisraël, dans le carré bleu. On ne connaît pas la location exacte, ce n'est pas Ophra en Éphraïm, qui est beaucoup plus au sud. Euh, euh, mais donc Sichem se trouvait à environ une trentaine de kilomètres au sud d'Ophra. Sichem est entouré en rouge. C'est là où habitaient les gens au pouvoir. Ophra était l'endroit où habitaient les gens au pouvoir. Mais Sichem, c'est pas une ville insignifiante. Sichem, c'est le lieu où Dieu a rencontré Abraham, lui a promis de lui donner tout le pays à sa postérité. Sichem, c'est la ville que les fils de Jacob ont détruit, parce que les fils du responsable de la ville avaient violé leur sœur. C'est à Sichem que Josué a donné son dernier discours, qu'il a rappelé à Israël l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et c'est là aussi que les responsables d'Israël ont enterré les os de Joseph. C'est donc un bon endroit, politiquement parlant, pour Abimelech, pour commencer sa campagne pour le trône à Sichem. Et le plan du candidat semblait bon pour ses proches. Son discours persuasif a fait tourner les cœurs, verset 3. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem.
et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Avoir un proche comme roi semblait être une bonne idée pour les habitants de Sichem. Et rapidement, c'est Sichem contre Ophra, nous contre eux, la gauche contre la droite. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Mais est-ce que aucun camp ne s'est rappelé qu'ils faisaient tous partie d'Israël? Et parce que c'était Sichem contre l'ancien ordre établi, le peuple a offert des sacrifices pour favoriser l'accomplissement du plan. Verset 4, ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Les habitants de Sichem ont créé ce qu'on appellerait un comité de soutien politique. Ils ont contribué une large somme d'argent qu'ils ont pris de la maison de Baal-Bérith. Et on a vu la semaine dernière que Baal-Bérith, le nom de cette idole, veut dire le Seigneur de l'Alliance. Le culte de Baal, ce péché qui a toujours amené le jugement de Dieu contre son peuple, ce faux culte était à nouveau à l'honneur après la mort de Gédéon. Et Abimelech a pris l'argent de la maison de Baal pour acheter les services de personnes peu fréquentables, des misérables et des turbulents, des assassins en fait, pour faire avancer sa campagne. Personne ne ferait ça en France, n'est-ce pas? Tuer la carrière d'un homme politique. Après avoir été nommé comme le candidat de Sichem pour le trône, Abimelech est allé tuer les membres de la maison de son père. Verset 5 au début. Il vint dans la maison de son père à Ophra et tua ses frères, fils de Jérébal, 70 hommes sur une même pierre. Éliminer la concurrence, c'était une pratique courante pour ceux qui aspiraient à devenir rois. Les sociétés païennes ont connu cela pendant des siècles, dans les cultures même occidentales, en Angleterre, en Allemagne ou en France, éliminer la concurrence pour le trône était quelque chose de courant. Et sans surprise donc, même les Israélites faisaient cela, quand ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Ce qui était le cas malheureusement la plupart du temps. L'auteur précise, sur une même pierre, cela pouvait être une pierre pour les sacrifices, et dans ce cas, Abimelech offrait un sacrifice à l'idole Baal-Bérith. Et sans aucun doute, Abimelech a pensé que son plan pour s'assurer le trône par la destruction de la concurrence était un plan infaillible. Mais un des 70 fils de Gédéon s'en est sorti. La deuxième partie du verset 5, il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Un seul. C'est pas grave, vous me direz. En plus, c'était le plus jeune. Oui, mais c'est souvent celui-là qui revient pour hanter l'homme ou la femme, comme ce sera plus tard le cas avec Athalie, qui pensait avoir tué tous les héritiers au trône, mais qui était passé à côté de Joas. Et Joas, en accédant au trône, provoquera la mort d'Athalie. On lit l'histoire en 2 Rois, chapitre 11. Le peuple, donc, a choisi son roi, verset 6. Tous les habitants de Sichem, toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne, planté dans Sichem. On aurait dit que les choses se présentaient bien pour les habitants de Sichem. Le petit gars du pays était maintenant roi. Et il a été proclamé roi près du chêne à Sichem, là où le peuple avait promis d'obéir à Dieu, au temps de Josué. Et maintenant, le peuple à Sichem allait diriger le pays d'Israël. Et peut-être pas. La politique, les victoires et les défaites politiques ont la fâcheuse tendance de nous aveugler de la réalité que c'est Dieu qui contrôle tout. Ce monde appartient à Dieu et nous agirons selon son plan, son dessein qui est parfait, même si souvent nous ne le comprenons pas. Le peuple a donc choisi Abimelech. Deuxième grand point,
Réjouissez-vous dans le buisson d'épines que vous avez choisi. Commence au verset 7. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Quand la nouvelle est arrivée à Jotam qu'Abimelech et les siens avaient déclaré Abimelech comme roi, Jotam est monté à Sichem et a organisé une conférence de presse. On a déjà dit que Sichem était un lieu important. L'île de Sichem se trouve dans la vallée entre le mont Gérizim et le mont Ébal, qui sont entourés aussi en rouge. Quand Josué a conduit le peuple dans la terre de la promesse, il les a rassemblés au mont Gérizim en face du mont Ébal. Les chefs d'Israël se sont tenus sur les monts Gérizim et Ébal et ont lu pour le peuple qui se trouvait dans la vallée la loi, les bénédictions promises pour l'obéissance et les malédictions promises pour la désobéissance. Et maintenant, Jotam s'adresse aux chefs de Sichem en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Une des promesses de la loi que Josué et les chefs avaient redit à cet endroit même, c'était Deutéronome 17, verset 15. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais c'est ceci, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Est-ce que Dieu avait choisi Abimelech pour être roi? Non. Abimelech et les habitants de Sichem l'avaient choisi. Et en plus, ils n'adoraient même pas Dieu. Alors pourquoi consulter Dieu au sujet de nommer un roi? Ils ont obtenu le genre de chef, le genre de roi qu'ils méritaient. Dieu qui suscite les rois et les chefs et qui les abaisse, donne souvent au peuple le genre de gouvernement, le gouvernement qu'il mérite. C'était le message de Jotam. Et le nom de Jotam c'est une combinaison entre le nom de l'Éternel et le mot hébreu pour irréprochable, pour intègre. Le nom Jotam veut dire l'Éternel est parfait, l'Éternel est intègre, l'Éternel est irréprochable. Et Jotam souligne la folie du peuple d'avoir choisi un buisson d'épines pour les gouverner. Les oliviers, les figuiers, les vignes sont utiles, ils produisent du fruit. C'est ce qu'il dit dans les versets 8 à 13. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit les hommes et pour aller planer sur les arbres? L'histoire de Jotam, la parabole que raconte Jotam, aborde simplement une question de sagesse. Le peuple demandait à quelqu'un d'autre de régner sur lui. La première personne qui a reçu cette demande ressemblait à un olivier. Et les oliviers étaient une ressource de base en Israël. Ils apportaient de la nourriture, de l'huile, de l'argent à l'économie. Et donc, plein de sagesse, l'olivier refuse cette demande pour ne pas perdre sa ressource. La même chose est vraie pour celle qui est comparée à un figuier, pour celle qui ressemble à une vigne. La réponse pleine de sens de la part de ces arbres utiles était « Nous sommes engagés dans un travail important, dans un travail utile, productif. Pourquoi devrions-nous nous arrêter d'être utiles dans le but de régner sur des personnes qui sont rebelles à Dieu ?» Ou pour le dire autrement, si Dieu vous a appelé à prêcher l'Évangile, ne vous abaissez pas pour devenir le président de la République. Ne vous abaissez pas pour devenir un responsable politique. Vous avez quelque chose de meilleur à faire. Et donc, si le peuple qui a rejeté Dieu et sa loi pour adorer des dieux imaginaires ne peut pas trouver un chef qui soit utile et productif, qui vont-ils avoir?
ils vont avoir un buisson d'épines. Le buisson d'épines fait partie de la malédiction. On lit au verset 14 et 15, « Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Après avoir cherché et demandé, euh, les arbres trouvent finalement un participant volontaire, le buisson d'épines. À quoi sert le buisson d'épines? Ah, il est vrai que Jeannot Lapin aime le buisson d'épines parce qu'il s'y sent à l'abri de compères renards. Mais à part ça, à moins que le buisson d'épines ne porte des framboises ou des mûres, il ne sert à rien. C'est le genre de plante que Dieu a établi comme faisant partie de la malédiction. Genèse 3, versets 17 à 18. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La chose maudite, le buisson d'épines, a offert quelque chose qu'elle ne pouvait pas produire. Elle dit que sa relation avec le peuple sera bâtie sur la foi. Est-ce que le peuple faisait réellement confiance au buisson d'épines, Abimelech, ou est-ce que c'était une décision ancrée dans l'orgueil ou la convenance? Si le peuple faisait confiance à Abimelech, il allait devoir se soumettre à son leadership. Et Abimelech promet que s'il se soumettait à son leadership, il allait pourvoir de l'ombrage. Mais quelle quantité d'ombrage un buisson d'épines peut-il pourvoir? Pas grand-chose. Est-ce que les autres arbres écoutaient cette promesse? Mais considérez l'autre face de l'accord. Si le peuple ne se soumettait pas au buisson d'épines, si le peuple ne lui faisait pas confiance, alors il détruirait tout ce qui est bon. Dans son arrogance, le buisson d'épines Abimelech promet de dévorer avec le feu qui sortirait de lui le plus grand des arbres, le cèdre du Liban. Les buissons d'épines n'apportent pas grand-chose qui soit utile, mais ils sont terriblement dangereux. Alors, troisièmement, comment appliquer cela? Jotham a argumenté avec le peuple que son père avait risqué sa vie pour aider le peuple. Il rappelle au verset 17, « Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, il vous a délivré de la main de Madian. » Et partant de cette histoire, de cette parabole du buisson d'épines qui demande la foi de la part de ceux qu'il va gouverner, Jotham va appliquer le problème à la situation. Et le problème, c'est que le peuple n'avait pas agi de bonne foi envers son père et sa famille. Gédéon avait risqué sa vie pour faire confiance à Dieu. Gédéon avait risqué sa vie pour apporter la délivrance au peuple. Et Jotham fait remarquer que le peuple a montré son appréciation pour Gédéon en assassinant ses fils. Son père a risqué sa vie, et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère, verset 18. Ils étaient tous, chacun personnellement, responsables de l'assassinat des fils de Gédéon. Ils étaient tous responsables d'avoir choisi un étranger, quelqu'un du dehors, un bon à rien, le fils d'une concubine pour les mener. Qu'est-ce qu'ils avaient à craindre? Ce que les habitants de Sichem devaient craindre, c'est le principe que le temps est du côté de la vérité. Est-ce que le peuple a bien agi quand il en avait l'opportunité? Verset 16. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? La déclaration avait pour but de forcer le peuple à réfléchir. Il est difficile pour des personnes qui sont en désaccord avec leur Créateur
de penser de façon juste, de façon critique. En général, les personnes qui sont en désaccord avec Dieu prennent leurs décisions importantes en se basant uniquement sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ressentent, et non pas sur les faits, certainement pas sur la vérité. Par exemple, est-ce que j'ai envie d'aller au travail ou pas? Ou aujourd'hui, est-ce que j'ai le sentiment d'être un homme ou une femme? Ou bien, est-ce que j'ai l'impression que ce bébé dans mon ventre sera un inconvénient pour moi? Si le peuple avait agi de bonne foi, il aurait pu se réjouir dans la justice. Verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimélec fasse votre choix et que vous fassiez aussi la sienne. Si nos décisions sont faites de bonne foi, nous pouvons nous réjouir. Si nos décisions viennent de pensées méchantes, de choix mauvais, de désirs injustes, alors nous devons vivre avec nos choix injustes. Verset 20, sinon qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Les choix qui sont enracinés dans l'erreur, qui sont enracinés dans la nature pécheresse, vont apporter des problèmes. Des cultures entières souffrent dans une destruction mutuelle sous un tel leadership mauvais. L'histoire est remplie de tant d'exemples comme l'Allemagne nazie et Adolf Hitler qui ont terminé en désastre. C'est la même chose pour l'Empire romain. C'est la même chose pour Babylone. La liste peut continuer. Et qu'est-ce que Jotham peut faire? Il est difficile pour la vérité et l'erreur de vivre ensemble. Verset 21, Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer et il demeura loin d'Amibélec, son frère. Juste un mot sur la carte. Béer, c'est entouré de vers, c'est dans cette région-là. Jotham n'est pas parti à Béer parce qu'il était bouleversé par les résultats des élections. Il est parti à Béer pour sa propre sécurité, parce qu'il savait que l'attitude, les pratiques infidèles du peuple allaient toujours être en conflit avec son mode de vie. Ce qu'on a dû remarquer, je l'espère, depuis le commencement de notre étude de ce livre des juges, et de la manière dont Dieu se révèle dans ce livre, c'est que le peuple d'Israël n'aurait jamais survécu si Dieu ne gardait pas son alliance. Comment le peuple d'Israël pourrait-il survivre au milieu de ces peuples païens et au milieu de ces événements hostiles et destructeurs? Israël ne pouvait pas survivre en tant que peuple choisi par Dieu sans la protection souveraine et pleine de grâce de Dieu. C'est Dieu qui est le roi, pas Abimélec. Et dans sa souveraineté, Dieu règne sur toute chose. Même quand Israël se bat les uns contre les autres à cause de leur cœur pécheur, parce que l'arrogance, l'infidélité sont tolérées et pratiquées librement. Dieu est toujours sur son trône. C'est lui qui règne. Les pécheurs ne peuvent pas légitimement choisir leur roi, parce que nous choisirions Abimélec et nous rejetterions celui que Dieu a pourvu. Au temps marqué, Dieu a pourvu le véritable roi, qui a agi en bonne foi, qui a gardé l'alliance, qui est resté intègre envers Dieu et envers l'homme. Mais nous l'avons rejeté, et nous avons placé une couronne d'épines sur sa tête. Dieu, dans sa souveraineté, la souveraineté mystérieuse, dans sa providence, a permis à des hommes pécheurs de placer une couronne d'épines sur la tête du Seigneur Jésus-Christ, dans le but de nous rappeler le roi que nous méritons, Abimélec, de nous rappeler la parabole de Jotham, le buisson d'épines qui s'est saisi de la couronne de roi. Abimélec s'est saisi du trône qui ne lui appartenait pas. Le Seigneur Jésus a donné sa vie en vue de gagner le trône qui lui revenait de droit. Abimélec était ce buisson d'épines pécheur qui a porté la couronne de roi.
Le Seigneur Jésus est la vigne pleine de justice qui a mérité la couronne de Dieu. Abimelech était le buisson d'épines qui a été couronné à tort par des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable roi qui a reçu l'onction de Dieu, mais qui a été couronné par des pécheurs avec une couronne d'épines. Abimelech promettait le refuge sous son ombrage, lui, le buisson d'épines, qui ne pouvait pas pourvoir un ombrage. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable refuge de notre âme. Abimelech est le roi que nous méritons à cause de nos péchés. Mais Dieu nous a donné le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ comme le roi plein de grâce et de puissance, qui règne, qui dirige son peuple, qui contrôle toutes choses. Il est le véritable Seigneur de l'Alliance, qui nous a rachetés de nos idoles, qui nous a rachetés de tout ce que nous chérissons dans le monde. Il nous a rachetés pour lui, pour que nous glorifions notre Dieu, que nous le servions pour toujours. Alors que Dieu nous aide à vivre comme ceux qui ont été rachetés du péché, qui ont été sortis du monde pour faire partie du peuple de Dieu, que nous vivions comme ceux qui ont été rachetés du péché et de la mort. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.